Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Tu es saint, fort, saint, immortel, en pitié. C'est bien de confesser la sainteté de Dieu. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort. Aie pitié de nous. Le temps de carême est le temps majeur de l'année liturgique consacré, j'ai envie de dire, à la conversion. C'est le temps de la conversion par excellence. Et la conversion commence par la reconnaissance qu'on est pécheur, par la reconnaissance de nos péchés. Et c'est ce que dit David, David qui prend conscience de son péché dans le psaume 50 que nous venons de chanter, d'entendre. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. C'est la première étape de la conversion. Et j'ai même envie de dire, cette étape même ne vient même pas de nous. C'est la preuve que Dieu nous a précédés. Parce que c'est Dieu qui révèle à nos cœurs que nous sommes en porte-à-faux par rapport à sa volonté. Et il nous convainc de cette rébellion, parce que tout péché, c'est une rébellion à la volonté de Dieu. Et donc, la première démarche consiste à confesser, à reconnaître que nous sommes pécheurs. Que nous sommes pécheurs, que nous avons blessé Dieu. Et ensuite, ce temps de carême
est le temps favorable pour l'Église de nous le rappeler. Nous rappeler que si on a pris conscience qu'on est pécheur, c'est une bonne chose. Parce que c'est le point de départ, c'est le commencement pour se réconcilier avec Dieu. Puisque l'Église, à travers Saint Paul, nous dit aujourd'hui, frères, on pourrait ajouter frères et sœurs, mais c'est l'Écriture, on a mis frères. Hein, donc, excusez-nous les femmes. Donc, frères, mais vous êtes inclus, il n'y a pas de souci. Hein, frères et sœurs, si vous voulez, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Lorsque tu as pris conscience que tu as péché, la deuxième étape, c'est l'invitation de l'Église pour que tu te réconcilies avec ton Dieu. Et ambassadeur du Christ, l'Église est, j'ai envie de dire, l'unique ambassadrice du Christ. Elle est l'ambassadrice plénipotentiaire de l'Église et elle parle au nom du Christ parce qu'elle est le corps du Christ, elle est l'épouse du Christ. Et donc elle nous invite pendant ce temps de carême, si nous avons pris conscience que nous sommes éloignés de Dieu ou bien que nous avons encore des efforts à faire, il n'est pas tard, il faut simplement qu'on se laisse. Hein, c'est très beau, hein? Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Autrement dit, Dieu vient. Dieu a commencé son œuvre de réconciliation avec nous. Est-ce que tu es prêt à lui laisser faire? Est-ce qu'il n'y a pas de résistance en nous? Est-ce que nous ne sommes pas comme ceux qui ont le cœur dur, fermé? Même s'ils ont conscience qu'ils ont péché, même s'ils ont conscience qu'ils sont pécheurs. Mais est-ce qu'on permet à Dieu vraiment de venir faire l'œuvre de réconciliation en nous? Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, le prophète Joël, n'est-ce pas, dans la première lecture, nous invite à une œuvre intérieure qui est fondamentale pour une conversion, qui est fondamentale pour permettre à Dieu d'avoir accès à notre cœur. Il dit, revenez à moi, c'est le Seigneur qui parle à travers Joël, le prophète Joël, revenez à moi de tout votre cœur. Et de poursuivre, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu. Pour laisser le Seigneur faire, il faut que je déchire mon cœur. C'est-à-dire qu'il faut que je lui ouvre la porte. La conversion ne se fait pas seule. Hein? C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se décider par lui-même. Et nous le faisons très souvent. Et nous avons certainement plusieurs expériences négatives, n'est-ce pas, par rapport à ça. Au début du carême, on prend des belles résolutions. Parfois, on ne les prend pas dans la prière. On les prend, voilà, comme ça, dans la précipitation et tout ça. Vraiment, je ne veux plus faire ci. Désormais, je veux faire ça. Et puis, bon, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, quand on fait le bilan, bon, on se rend compte qu'on n'a même pas avancé d'un pouce. Parfois, on est tombé plus bas. Mais justement parce qu'on a voulu faire les choses seul, on n'a pas ouvert notre cœur à la grâce de Dieu. On n'a pas permis que le Seigneur fasse irruption dans notre cœur. On n'a pas déchiré notre cœur. Et Joël précise, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. C'est-à-dire, ne prenez pas des mesures apparentes, des mesures cosmétiques. C'est le cœur dont j'ai besoin. C'est votre cœur. C'est-à-dire, c'est le lieu de décision. C'est ton être intérieur dont j'ai besoin. Et c'est là que je vais te transformer parce que le reste viendra de là. Et si le cœur n'est pas converti, si le cœur n'est pas déchiré, si Dieu n'a pas fait irruption dans notre cœur pour le transformer, nous allons nous comporter comme ceux dont fustige Jésus dans l'évangile. Jésus dit, il dit à ses disciples, donc à nous tous, hein, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Pourquoi nous faisons dans l'apparence? Pourquoi nous faisons dans la cosmétique? Mais parce que nous voulons être bien vus des hommes. On veut que tout le monde à la paroisse soit au courant qu'on est chrétien, quoi. On est réglo.
On veut que tout le monde soit au courant que non, celui-là vraiment il est fidèle à la messe chaque jour, il prie son rosaire, on le voit tout le temps à la grotte, on le voit faire ci, on le voit à l'adoration, on le voit si, voilà, on le voit au CEB, c'est pas CCB, hein, c'est ça qu'on a pas dit, oui, CCB, on le voit, voilà, on aime la manifestation extérieure de notre vie chrétienne. C'est ce qu'on aime. Mais Jésus dit non. Ce que vous faites pour devenir des justes. Autrement dit, la Bible, quand elle parle de juste, la Bible parle de celui qui a ajusté la parole de Dieu. Celui qui est, voilà, celui qui est vraiment, qui vit selon la volonté de Dieu. Pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et c'est même intéressant que le carême ait commencé en mars. Habituellement, ça commence très, très souvent en février. Mais cette année, nous avons, j'ai envie de dire, la grâce que ça commence un peu plus tard, donc à mars, 2 mars. Le mois de mars étant le mois de Saint-Joseph, c'est le juste par excellence, dont parle la Bible. C'est un homme juste, un homme ajusté à la volonté de Dieu. Et ce qui va suivre caractérise Joseph, Saint-Joseph. Puisque Jésus va dire, donc, évitez donc d'accomplir devant les hommes pour faire remarquer votre soi-disant justice, si vous êtes juste. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père des cieux. Ainsi, quand tu fais le monde, ne fais pas sonner la trompette devant toi. Comme les hypocrites se donnent en spectacle dans les synagogues, etc. Bon. Nous ne sommes pas une ONG. Nous ne sommes pas les politiciens. Les politiciens, quand ils veulent faire un don, quand un député veut faire un don dans un village, il y a les caméras, il signale à tous les médias de venir superviser l'inauguration du puits, de la fontaine qu'il a offert et tout ça, machin. Voilà, tout le monde est au courant que non, tel député, il a donné ça à tel village. Quand on veut faire un don, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en tout cas, chez moi, quand on dit la première dame va offrir un don, machin, aux nécessiteux, tout ça, aux orphelins nécessités ou bien aux sinistrés de telle inondation. Waouh! Non, mais c'est les médias nationaux et internationaux qui couvrent l'événement. Est-ce que c'est ça, faire le monde? Est-ce que c'est ça la charité? Et c'est là où ça me pose souvent question. Lorsqu'on dit, voilà, la charité, on trouve ça beaucoup, il y a beaucoup de gens qui font la charité. C'est trop facile. Je ne sais pas pourquoi on parle. Pour moi, ça me pose problème parce que la charité, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas donner aux pauvres. Systématiquement. Ce n'est pas parce que je donne aux pauvres que forcément c'est la charité. Non. Jésus montre ici que non, ça peut ne pas être charité. Tu es hypocrite en agissant comme ça parce que tu agis avec la publicité. Venez me voir. Venez voir comment je suis bon. Hein? Oui, mais c'est ça, non, en fait, c'est ça. Venez voir comment je suis bon. Mon tel député, non, franchement, le gars, lui, il distribue. Hein. Mais oui, comment on le sait? Mais parce qu'on publie. On fait la publication. On fait la publicité de ce qu'il donne. Le Seigneur dit, Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais le monde, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. C'est terrible. Le Seigneur nous invite à la discrétion dans le don à l'autre. Et parce que tu es discret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu ne le fais pas pour que les hommes te voient et t'applaudissent. Non, tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour ton Père, à cause de lui. Même chose dans l'ordre de la prière. Ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir devant les synagogues, dans les synagogues, même debout dans les synagogues, c'est-à-dire que l'équivalent des églises. Et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense, mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Même chose par rapport au jeûne. Je vais m'attarder un peu sur le jeûne tout à l'heure. Mais je voudrais dire que Saint Joseph, c'est vraiment le prototype que nous devons imiter.
C'est quelqu'un de totalement discret. Tellement discret qu'on ne trouve pas son nom, qu'on ne trouve pas une parole, n'est-ce pas, de lui dans la Bible. Il n'y en a pas. Tellement discret. Et c'est pour ça qu'il est juste. Parce qu'il ne fanfaronne pas. Il ne fait pas de publicité comme nous. Tu vois la chaussure que tel porte, c'est moi qui lui ai donné. Hein, c'est moi. On est comme ça. C'est-à-dire que nous, on est... Non, le temps de carême, c'est un temps de conversion par rapport à ça. Le Seigneur nous invite à nous convertir dans l'ordre de la discrétion. Soyons discrets dans nos manières de faire. Le Seigneur nous invite à 3 offrandes. L'offrande au prochain, dans la discrétion toujours. L'offrande à Dieu, c'est l'offrande de la prière. Que ma prière monte vers toi comme l'encens, et même comme l'offrande du soir, etc. L'offrande de la prière, donc l'offrande à Dieu, et l'offrande à soi-même, qui est l'offrande du jeûne. C'est vrai, vous avez dit, mais comment jeûner peut être une offrande à soi? Si. Nous allons le comprendre. C'est pourquoi je m'attardais sur ce sujet de jeûne. Parce que aujourd'hui, ça devient un problème quand même pastoral. Comment on jeûne aujourd'hui? Comment on jeûne? Je me rends compte, de par ma petite expérience, que beaucoup de chrétiens catholiques jeûnent comme soit les musulmans ou ceux que j'appelle les énervés. Bon, nos frères de confession, des autres confessions là, voilà. On jeûne un peu comme eux, ou bien comme les musulmans. Excusez-moi, ce n'est pas évangélique, ce n'est pas chrétien. Je vais m'expliquer. Parce que, est-ce que jeûner signifie, le vrai jeûne signifie jeûner à sec? Si c'est oui, vous me montrez un passage biblique qui dit, quand vous jeûnez, jeûnez à sec. Vous allez peut-être me citer Jésus. Jésus, il a fait 40 jours et 40 nuits au désert, il n'a rien mangé, il n'a rien bu. D'accord? Mais Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Est-ce que toi, tu es vrai Dieu et vrai homme? Donc, ça ne tient pas beaucoup. Donc, le jeûne à sec là, pour moi, ce n'est pas évangélique. Et nous n'avons pas à rentrer dedans. Et ceux qui rentrent dedans sont ceux qui pensent que Dieu c'est un marabout. Et comme il est un marabout, si je jeûne à sec, il va m'exaucer. Non. Dieu ne va pas se laisser fléchir parce que tu as fait un jeûne à sec. J'ai envie de dire, il s'en fout de ça. Parce que c'est ce dont il a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin d'un jeûne à sec. Tu jeûnes à sec pourquoi? Pourquoi tu jeûnes à sec? Parce que tu attends un examen, parce que tu attends un concours, parce que tu attends un travail, parce que tu attends un époux, bien, c'est pas, un fiancé ou une fiancée, c'est pas, tu jeûnes à sec pour obliger Dieu à t'exaucer. C'est païen. Ce n'est pas sacré. La première lecture parle du jeûne sacré. C'est-à-dire le jeûne qui est habité par la grâce de Dieu, qui est orienté, qui est fait selon la volonté de Dieu. Les musulmans, on sait que eux, ils jeûnent du matin au soir. Eux, ils mangent la nuit, tu peux manger toute la nuit, il n'y a pas de souci. Mais dès que le soleil se pointe à l'horizon, tu arrêtes. Même la salive, ils n'avalent pas. Les chrétiens ne peuvent pas jeûner comme ça. Nous, on n'a pas un Dieu comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de liberté. Je suis désolé, non. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous fait souffrir, qui veut que nous souffrons. Non. Non. Notre Dieu veut notre bonheur, il veut notre joie, il veut que nous soyons heureux. C'est pourquoi il dit que quand vous jeûnez, parfumez-vous la tête, soyez joyeux, soyez heureux. Ça veut dire quoi? Mettez-vous le parfum. Hé, tu jeûnes et tu mets le parfum? Vous avez vu ça où? Mais Jésus nous demande ça. Autrement dit, il faut être joyeux même quand tu jeûnes. Mais on est là, on a le visage parce que toute la journée on n'a pas mangé. On a fait comme les musulmans. Et puis on a fait un jeûne. Non, je suis désolé, non, c'est pas chrétien ça. C'est pas catholique en tout cas. Parce que, je le dis d'autant plus que à Medjugorje, vous savez qu'à Medjugorje, la Vierge Marie, elle apparaît là-bas. Jusqu'aujourd'hui encore, elle apparaît. À certains voyants, elle apparaît tous les jours. Il y a une voyante à qui elle apparaît tous les jours. Encore aujourd'hui. Depuis 81 jusqu'aujourd'hui. La Vierge Marie, on a posé la question par rapport au jeûne. La Vierge Marie, d'abord même, elle conseille le jeûne au pain et à l'eau. Pas de jeûne sec.
Elle n'a jamais dit ça. Au pain et à l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle dit le vrai jeûne ne réside pas dans le fait de ne pas manger. Non, c'est de jeûner du goût. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de manger un plat de riz bien garni, avec la sauce viande bien aromatisée, comme Maureen nous fait souvent, et tout ça, machin, quand tu veux jeûner, ne mange pas comme ça. Prends par exemple un plat de riz blanc, sans sauce, tu manges. Tu jeûnes du goût parce que le riz sans sauce, c'est pas trop ça. Vous voyez un peu, le vrai jeûne, c'est-à-dire qu'elle dit le jeûne, c'est le jeûner du goût. Il faut que tu te prives de la saveur des aliments habituels dont tu recherches souvent quand tu manges. C'est pourquoi elle va jusqu'à donner les ingrédients du pain qu'on doit faire. Le pain du jeûne. Et quand vous partez à Medj, vous savez que Medj, c'est là où on jeûne le plus même au monde, je crois. Le sanctuaire marais où on jeûne le plus. Parce qu'ils organisent régulièrement les retraites de jeûne de 5 jours. Mais c'est au pain et à l'eau. Ce n'est pas des jeûnes secs, ça n'existe pas. Au pain et à l'eau. Et le pain, ce n'est pas le pain qu'on vend ici, que nous on a ici là. C'est le pain complet. C'est-à-dire que c'est du vrai pain. C'est-à-dire que tu as mangé ça, mais tu es d'accord, ton corps, mais tu es en forme. Parce que tu dois prier. Le jeûne ne vaut rien par lui-même. Le jeûne est ordonné à la prière. Si je jeûne de manière que je ne peux même plus faire mon rosaire parce que je suis KO, je ne peux pas faire mon chemin de croix parce que je suis KO, je ne peux plus faire du bien à gauche et à droite, je ne peux plus aider une maman qui a besoin qu'on lui porte son seau de 20 litres parce que je suis tellement faible que Ça servait à quoi ton jeûne? Dites-moi, ça servait à quoi? À t'éloigner de la charité. Donc faisons attention à la manière dont nous jeûnons. Parce que je le dis, parce que si je ne le dis pas, Dieu me demandait des comptes. Est-ce que tu leur as dit? Donc, il ne s'agit pas de... Vous pouvez même manger matin, midi et soir, mais vous ne mangez pas comme d'habitude. Si vous mangez souvent le pain avec le beurre, sardines, je ne sais pas quoi encore, saucisson, tout ça, à cause du fait que vous jeûnez, vous vous privez, vous mangez le pain sec avec de l'eau. Vous pouvez ajouter un morceau de sucre ou deux parce que le corps a besoin des calories pour tenir. Surtout ne jeûnez jamais de l'eau. Surtout ceux qui font le jeûne Esther là. Je ne conseille jamais à quelqu'un de faire le jeûne Esther à sec, sans eau. Non. Tu veux faire le jeûne Esther, d'accord, mais tu bois de l'eau. Tu bois copieusement, tu bois suffisamment de l'eau. Ton corps en a besoin. Pour que tu pries, pour que tu passes des heures à prier, à intercéder, à faire ci, tu as besoin de force. Notre Dieu n'est pas un Dieu de je ne sais pas comment on dit ça. Il n'est pas il n'est pas un sadique. C'est un Dieu d'amour. Il t'aime. Que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas, il te bénit. Ce n'est pas ton jeûne qui l'oblige à te bénir. Non. C'est la disposition de ton cœur. Déchire ton cœur, il te bénira 100 fois plus. Donc, c'est un peu ça que je voulais vraiment insister et montrer que les 3 offrandes au prochain à travers le monde, offrande à Dieu à travers la prière, offrande à soi-même à travers cette privation qui me permet d'offrir à mon âme plus de prières qui doivent m'attacher au Seigneur. Ces 3 offrandes, la première, l'offrande au prochain et l'offrande à moi-même, sont au service de l'offrande à Dieu. Tout ça, c'est pour me mobiliser pour que je sois ajusté à la volonté de Dieu comme Saint Joseph. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs, pendant ce temps de carême. Rien d'autre. Et pour finir, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit: au moment favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Si vous faites ça, le Seigneur va se précipiter pour vous sauver, pour vous bénir, pour vous combler au-delà de vos attentes. Parce que c'est le moment favorable, le temps de carême. Il y a une grâce particulière qui est accordée à ce temps de carême que nous ne pouvons pas imaginer. Mais ce n'est pas à force du bras, ce n'est pas à force de jeûne, de sec, tout ce que vous voulez, qu'on va parvenir à ça, non. Voilà, jeûnons en fonction du cœur et
au service, il faut que notre jeûne soit au service de la prière, autrement dit, au service de notre intimité avec le Seigneur. Si ce n'est pas ça, ça ne marche pas. Demandons cette grâce à Saint Joseph dont ce mois lui est consacré pour qu'à son école, nous puissions ajuster toujours notre vie au long de ce mois, au long de ce temps de carême, à la volonté de Dieu. Amen.